mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes le magazine agricole, nous circulons le Congo, nous circulons Kinshasa pour regarder qu'est-ce qui se passe. Ici, nous sommes à la ferme Chamumba, une ferme à 145 km du centre-ville, une ferme qui produit. La revanche du sol sur le sous-sol, c'est ce que le chef de l'État veut pour voir comment lutter contre la sous-alimentation. Les activités d'une ferme, ce sont des activités que nous ne pouvons pas laisser. Ce sont des activités que les autres sont en train de faire, que les activités que nous devons accompagner pour ne pas manquer quelque chose à manger à la maison. Dans la ferme Chamumba, nous recevons l'ingénieur agronome Didier Kimubwila. Avec lui, il va nous étaler tout ce qui sont comme activités dans cette ferme et comment ils le font très bien pour que les Congolais trouvent quelque chose à manger. Notre problème, c'est manger bio. Notre problème, c'est de lutter contre la sous-alimentation. Bonjour, Père Didier. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous sommes chez toi, dans une ferme. Quelles sont les activités que vous avez dans cette ferme et comment vous les faites déjà très bien et quelles sont les difficultés? Toutes ces questions, essayez de nous organiser. Oui, merci. Tout en me présentant d'abord comme Didier Kimubwila, prêtre de la congrégation des missionnaires claretans. J'ai une licence professionnelle en agro-vétérinaire et un master en zootechnie de l'université Loyola du Congo. Depuis 2023 que j'ai soutenu, j'ai défendu ma thèse et mon mémoire. Ici, les activités que nous avons ici, on a l'agriculture avec ses sous-branches, il y a les maraîchères, les cultures maraîchères, nous avons l'arboriculture, nous faisons le reboisement, parce que si vous circulez ici, vous verrez que au moins les gens se donnent beaucoup plus à couper le bois pour fabriquer la braise. Mais nous, ici, nous avons un principe. Tu as coupé un arbre, il faut planter l'arbre. Je pense que vous circulez la ferme, vous verrez que ce que je dis là, ce n'est pas un rêve, mais c'est une réalité. En dehors de l'agriculture, nous avons la pisciculture, nous avons la porciculture et nous avons le gros bétail, les bovins que nous élevons ici. Donc, ce sont les choses que nous faisons. Et il y a un temps, nous avons commencé déjà avec l'apiculture, surtout avec ces reboisements que nous faisons. Et il y a aussi, bientôt là, le moment venu, on commence la myciculture. On va commencer à produire les champignons ici sur place. Parlons un peu du reboisement parce que le monde est en train de nous suivre. Le réchauffement climatique bat son record. C'est ces réchauffements climatiques que nous craignons plus que même des maladies. Et d'ailleurs, c'est à la base de la destruction du monde. Comment vous faites ici pour accompagner la lutte contre le réchauffement climatique? Depuis un certain temps, nous avons pris l'option de remettre nos forêts, c'est-à-dire la forêt naturelle qui n'existe plus. Maintenant, nous sommes en train de faire en sorte que, de façon artificielle, que nous puissions planter nos arbres avec les acacias, avec d'autres essences que nous avons ici. Je ne saurais pas les citer vu le temps. Si vous allez surtout du côté verger, il y a les avocatiers que nous mettons parce qu'il y a tout un programme pour ça. Il y a les safoutiers. Et tout ça, ça entre toujours dans les cas de reboisement, mais c'est beaucoup plus l'acacia et aussi les eucalyptus. Si vous allez de l'autre côté, vous les verrez. Et d'ailleurs, nous attendons le tracteur d'ici mercredi qui va venir pour nous faire un espace et labourer parce qu'on continue toujours avec cette politique de reboisement pour faire venir un peu le régime de pluie et aussi tout ce que le monde est en train de décrier. Mais pourquoi les différences entre essences, c'est-à-dire ici acacia, là-bas avocatier,
les safoutiers. Mais pourquoi ces différences? Vous ne voulez pas faire seulement les safoutiers, par exemple? Notre souci, c'est de faire de ces milieux un milieu de recherche. Parce que quelqu'un qui vient faire ses recherches ici, il ne va pas faire seulement les recherches sur l'avocatier. Il ne va pas faire seulement les recherches sur l'acacia. Mais nous voulons diversifier les essences pour que chacun puisse se retrouver de ce qu'il vient chercher ici à Chamumba. Parce que pour votre information, nous recevons beaucoup de chercheurs, des stagiaires qui nous viennent de l'IPEN, qui nous viennent de Kikwit, l'université de Kikwit, et qui nous viennent aussi de l'université de Loyola, là où moi j'ai étudié. Et je pense aussi à certaines universités qui nous sollicitent déjà pour envoyer les étudiants ici pour des recherches. Donc nous ne voulons pas nous focaliser seulement sur une essence. Donc nous voulons diversifier un peu les essences pour que au moins chacun peut se retrouver. Et ça peut nous être aussi utile pour l'avenir. Les étudiants viennent de partout, comme vous venez de le dire. Et ces étudiants, seulement en agriculture ou comment? Et récemment, j'ai reçu il y a 2 mois, ils viennent de finir, les étudiants de la médecine vétérinaire venant de l'UPEN. Et d'ailleurs, pour votre information, il y a un autre groupe qui vient pour 2 mois. Octobre, novembre, un autre groupe de 3 viendra pour décembre et janvier. Donc c'est pour dire que je ne reçois pas seulement les agriculteurs, mais je reçois aussi les environnementalistes et aussi les vétérinaires. Ok, parlons toujours des activités dans la ferme Chamumba. Nous avons circulé, nous avons vu aussi le maraîchage. Pour quelle finalité? La finalité, vous savez que le chef de l'État, à travers les ministères de l'Agriculture et d'autres, on est en train toujours de prôner, de produire congolais. Nous produisons dans les maraîchères, nous voulons nourrir aussi la population quinoise. S'il y a quelqu'un qui produit et que nous produisons, une personne, 2 personnes, nous mettons ensemble, c'est déjà une grande quantité. Et vous comprenez que la population quinoise est en train toujours d'augmenter. Alors ce n'est pas seulement une personne qui doit produire. Nous faisons cet effort avec les aubergines que nous produisons. Donc les légumes fruits et les légumes feuilles, ici nous les produisons pour que nous puissions aussi contribuer de notre façon et avec ceux qui produisent comme nous. Et surtout ici nous produisons bio. Nous n'utilisons pas d'autres engrais. Et nous avons les bêtes et nous produisons avec leur déjection. C'est ce que nous utilisons pour que nous puissions produire. Cela ne dérange pas que nous puissions obtenir des subventions au niveau de l'État pour que nous puissions encore produire en quantité. Parce que le slogan « lutter contre la sécurité alimentaire », nous devons produire en quantité, en qualité et même de façon permanente. C'est pourquoi nous avons besoin de ces secours-là, nous venant des autorités étatiques, pour que nous ne soyons pas seuls, isolés comme ça. Merci. Et vous le faites seul, c'est-à-dire vous n'avez pas de travailleurs? Les travailleurs, si vous voyez derrière moi, tous ceux qui m'accompagnent, ce sont les gens avec qui nous travaillons. Je ne peux pas travailler seul. C'est vrai que manuellement, nous n'avons pas de tracteurs, et c'est aussi déjà un appel pour que les gens nous viennent en aide. Cette main-d'œuvre est de qualité ou une main-d'œuvre ramassée comme ça? Oui, c'est une main-d'œuvre de qualité parce qu'ils sont rémunérés. Nous ne devons pas utiliser, surtout avec l'évangile que nous prêchons. Je ne peux pas prendre quelqu'un, je viens, je l'utilise comme ça sans lui donner rien. Ils travaillent et en retour, ils reçoivent quelque chose pour faire vivre leur famille. Ils ont des familles ici? Les familles sont ici, mais à cause des difficultés liées à la scolarité, ici nous n'avons pas d'école. Donc vous verrez que les hommes qui sont derrière moi, ils sont mariés, mais leurs femmes sont parties à Kinshasa avec les enfants qui doivent étudier parce que c'est le plus grand souci pour nous ici. Mesdames et messieurs, vous suivez le magazine agricole. Nous sommes à la ferme Chamumba, à 145 km du centre-ville, où nous parlons des activités d'une ferme, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train d'être cultivé ici dans cette ferme.
et avec l'ingénieur Didier Kimubwila qui nous explique beaucoup de choses à la ferme Chamumba. Nous allons revenir vers vous, Père Didier. Nous avions vu des étangs avec des longueurs et des largeurs exagérées. Ça, ce n'est pas comme des amateurs, comme on dit. Parler de l'amateurisme, c'est trop dire. Mais nous ne sommes pas amateurs. Nous avons initié, je vous ai dit que nous voulons diversifier les secteurs ici. Avec les 15 étangs que nous avons, ce n'est pas de l'amateurisme. Il y a des poissons là-dedans. Et ces poissons, pour votre information, nous sommes allés acheter le juvénile. Certains nous viennent de Kikwit, d'autres à Massimanima. Et là, au moment où je vous parle, pour produire plus, parce que nous voulons nourrir la population quinoise. Et bientôt là, il y a un laboratoire que nous voulons monter pour commencer aussi à inséminer, parce que la dimension de ces étangs que vous voyez, avec les poissons qu'il y a là-bas, ça ne va pas suffire. Nous devons maintenant commencer à produire. J'ai parlé de la quantité, de la qualité et de façon permanente. Ça va être monté, c'est déjà en cours. Et ces étangs que vous voyez là, il y a des poissons dedans qui sont déjà à être vendus au niveau de Kinshasa. Si vous circulez, vous verrez qu'il y a des poissons. Et nous les nourrissons. Moi, comme zootechnicien, j'ai mes logiciels, j'achète les ingrédients et je fabrique l'aliment en fonction de mes poissons et par rapport à leurs besoins. Voilà. Et les poissons que vous avez, c'est quelle sorte de poissons, quelle race? J'ai les tilapia, j'ai les clarias et j'ai aussi ce que vous appelez communément les Congo et Asika. Mais les Mingusu, c'est de façon naturelle parce qu'on les a trouvés là-bas. Mais je voulais de temps en temps aussi le mettre dans leur propre temps parce que vous savez qu'ils sont carnivores. Je ne vais pas les mélanger avec les clarias qui sont aussi des carnivores. Donc il y a les tilapia et les espèces que je vous montre, je vous ai citées là. Tout à fait. Et comment ils se reproduisent, seuls ou par insémination? Et bientôt, nous allons commencer avec l'insémination parce que les matériels sont en train d'être constitués. Mais pour le moment là, je vous dirais que c'est de façon naturelle. Et si vous n'avez pas une façon de venir en aide rapidement pour intensifier cet élevage des poissons? Et cette intensification va nous venir avec l'insémination artificielle. Mais nous chargeons nos étangs en fonction des dimensions pour que nous ne puissions pas produire un étang de 4 arts, vous allez produire peu de poissons. Mais nous chargeons vraiment. La mise en charge se fait de façon vraiment intense pour que nous ne puissions pas regretter l'investissement. Mais je trouve qu'il y a une sorte d'égoïsme dans vous, c'est-à-dire que vous voulez seul être agronome, vous n'avez pas un autre. Un jour, tu ne tomberas pas malade. C'est une évidence. La maladie et la mort, ce sont les deux évidences qu'il ne faut pas éviter. J'ai été envoyé à Loyola, nous étions à 2. Mais le confrère d'heureuse mémoire, il m'a laissé il y a 2 ans, le père Jean-Baptiste Bilouki. Et pour le moment, derrière moi là-bas, il y a l'ingénieur agronome aussi qui travaille avec moi. Et tout ce monde qui est derrière moi, je ne suis pas égoïste, je leur apprends ce qu'ils doivent faire. Et même s'ils ne peuvent pas le faire comme moi, je leur dis voilà, ici, nous sommes chez les légumes fruits. Quand nous commençons avec, par exemple, les gombo ou nous commençons avec les piments, qu'est-ce que les piments demandent à un certain niveau? Que je sois là ou pas, donc je viens trouver toujours les résultats eux-mêmes. Donc c'est comme une ferme-école? C'est une ferme-école. Ceux qui viennent ici, ils ne sortent pas même réduits, sauf qu'ils soient ingrats pour dire que là, il n'y a rien. Mais le fait de voir toujours les gens nous faire confiance, nous pensons que c'est une ferme-école et c'est un milieu de recherche qui, dans les jours à venir, avec la route peut-être qui s'arrange, vous-même aussi, vous pouvez venir rester ici même pendant 4 jours, nous monter des émissions. Vivre dans une ferme, c'est d'une valeur ajoutée. Et les autres diront, Ngana Kenekovana na ferme. Non, à la ferme, il y a une vie.
C'est-à-dire tout ce que nous mangeons, c'est à la ferme. Moi, là, je pose la question à vous qui nous regardez. Ce que tu as mangé le matin, à midi, le soir, ça provient d'où? Qui produit ça? Ça, c'est la question que vous devez vous poser tous les jours, avant même de sortir d'aller au travail, avant même de sortir d'aller à l'école, vous les élèves. Posez-vous la question, ce que je mange, j'ai quelle qualité de nutriments ici dedans? Donc, à la ferme, nous produisons. À la ferme, il y a des activités. Père Didier, je pense qu'il y a beaucoup d'activités. J'ai passé, j'ai vu la porcherie. Quel est le secret avec la porcherie? Cet élevage, comment vous le conduisez? D'abord, vous avez dit à ceux qui nous regardent que les choses viennent de la ferme. Quand je dis la messe, surtout en Lingala, il y a dans une prière eucharistique qu'on dit Musala nabiso libiki nabino. Tozo sala musala pour que Batuba bika. Le secret à la porcherie là, c'est depuis le 14 novembre 2022 que cela existe. Nous produisons, les porcs sont là. Je suis zootechnicien. J'achète les ingrédients à Kinshasa. Je viens, je compose l'aliment, je donne aux porcs et les porcs sont en bonne santé. Après un moment, je contribue à l'apostolat que nous faisons comme Claretin pour que les confrères, non seulement les confrères et même la population quinoise puisse se retrouver. Donc les porcs sont là, nous les produisons, nous les élevons et dans l'agriculture que nous faisons ici, vous verrez derrière là-bas, il y a un champ de 2 hectares déjà de maïs que j'ai commencé à planter hier. C'est pour que les ingrédients viennent même d'ici. Si nous devons aller à Kinshasa, peut-être c'est pour chercher la farine de poisson, si je manque les poissons ici, si je dois l'intégrer ou chercher d'autres choses. Mais au moins, nous produisons ici et nous fabriquons pour aider et les poissons, et les porcs, et même la population. Et les villages environnants viennent ici s'approvisionner aussi ici, ou soit ils trouvent d'autres saints à se vouer? D'ailleurs, pour répondre à cette question, c'est un salut pour ces villageois qui nous entourent. Ils viennent ici pour s'acheter soit des légumes, soit la viande. Il est bien vrai que la viande ici, difficilement nous abattons, nous allons abattre à Kinshasa, mais au moins à la fin de l'année, la hiérarchie autorise, comme nous sommes venus ici d'abord pour cette population, la population aussi doit se retrouver. Donc quand Kinshasa achète, au moins ici, on peut laisser 1 ou 2 on abat pour que ces gens-là puissent aussi s'acheter. Mais quant aux légumes, ils viennent, ils achètent et peut-être pour certaines personnes, on peut leur donner. Nous n'avons pas seulement besoin de l'argent, mais on donne aussi quelque chose à les manger. La façon pour nous de leur dire que nous sommes là, nous vivons et nous travaillons pour vous. Est-ce que vous cherchez aussi la main-d'œuvre disons, auprès d'eux? Et la main-d'œuvre auprès d'eux, vous voyez ceux qui sont derrière moi, nous ne pouvons pas, surtout nous n'avons pas de tracteurs. À supposer que nous voulons sarcler ce que vous voyez là. Nous appelons ces gens-là, ils viennent, moyennant quelque chose, on leur donne, ils vont s'acheter du savon, ils peuvent s'acheter les médicaments et pourquoi pas scolariser leurs enfants. Nous sommes là pour ça. Okay. À part tout ce que nous venons d'énumérer comme activité, je ne sais pas, vous avez oublié quelque chose, je ne sais pas. Il y a une activité peut-être? Et peut-être je reprends, nous avons le port, nous avons les étangs, la pisciculture, nous avons les abeilles, nous avons dans l'agriculture avec les maraîchères, les reboisements que nous faisons, nous avons les champs de manioc que nous faisons là-bas. Et maintenant, cette saison, il y a des pastèques, il y a les piments que nous avons commencé à produire ça de façon continue. Donc, ça sera sans rupture. Ça, c'est notre marque particulière. Ok, avec l'apiculture, l'élevage des abeilles, on a vu là-bas, dans cette forêt que vous avez créée là-bas, il y a des petites caisses. Moi, je croyais que ce sont des cercueils que vous isolez. C'est quoi finalement? Ce ne sont pas des cercueils, ce sont des ruches et des richettes.
Donc nous avions commencé, comme au départ, il n'y avait pas de plantes mellifères ici. C'est ce qui nous a même poussé à commencer déjà avec les reboisements. Parce qu'avec ces reboisements, les essences que nous mettons, avec les fleurs qu'ils nous donnent, c'est comme ça que nous avons initié cet élevage des abeilles, l'apiculture. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission. Nous allons faire parler les travailleurs qui vont aussi dire quelque chose de leur manière pour accompagner ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire les activités dans la ferme Chamumba. Et nous allons revenir tout de suite après avec l'ingénieur Didier Kimobwila pour finir cette émission en toute beauté. Ingénieur, vous êtes qui d'abord? Présentez-vous. Moi, c'est l'ingénieur Kapou Dimbuta. Je fais l'ISDMBO. Ah, ok. ISDMBO. Là, c'est dans le Kouil. Oui, dans le Kouil. Ok. Vous vous retrouvez ici comment et qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est le travail qui nous amène ici, parce que comme vient de dire notre chef directeur technique, l'ingénieur Père Didier Kimobwila, donc nous sommes ici pour le travail de l'agriculture. Alors, ce travail, ça demande toujours la main d'œuvre, c'est pourquoi on nous a embauchés ici. Comment vous vous organisez comme agronome chaque jour par rapport aux activités champêtres qui se trouvent ici dans cette ferme? Bon, nous avons un directeur technique, comme je viens de dire tout à l'heure là, ingénieur Père Didier. Le matin, on se réveille, on s'organise avec un horaire, avec un calendrier ou bien avec un plan déjà établi, qu'aujourd'hui nous allons faire ça, ou bien on fait l'arrosage, ou bien on va s'aimer, ou bien on va mettre les pépinières, tout ça, tout ça. Alors, on fait toujours en collaboration avec lui, on discute avec lui, comme ça il nous donne un plan d'activité, après on les fait. Et dans tout ce que vous faites là, vous vous retrouvez comme agronome ou comment retrouvez, c'est-à-dire dans les activités comme technicien? Bon, les activités comme technicien, on se retrouve, mais pas du tout, parce que ça demande toujours le financement. Si le gouvernement peut nous aider à nous financer avec le ministère de l'Agriculture, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire, mais manque parfois des tracteurs, alors ça nous handicape tout un petit peu là. Alors, les activités, par exemple, aujourd'hui, là, vous avez commencé par où comme agronome et puis vous terminez par quoi la journée par rapport à tout ce que nous faisons ici comme activité? Bon, aujourd'hui, on a commencé avec l'arrosage. Nous avons le culture maraîchère, on a arrosé. Après, on va faire, de l'autre côté, on a fait le binage et on fait aussi la fertilisation des arbres fruitiers. Donc aujourd'hui, on a commencé. Là, vous mettez des engrais? Les engrais, on ne les met pas parce que nous avons un compostière qui est là. On met toujours ce qui est dans les compostières, les matières organiques. Okay. Vous avez quel message aux autres agronomes qui nous suivent à la télévision, par exemple? Bon, nous avons le message qu'ici où on travaille, il y a d'autres agronomes qui sont là parfois, qui ne font rien. Ils peuvent toujours passer ici, même les étudiants peuvent aussi venir ici pour leur stage, apprendre aussi ce que nous faisons ici. Parce qu'on a beaucoup de choses à diversifier ici, et ça demande toujours la main d'œuvre et aussi les gens peuvent venir aussi travailler avec nous. Donc, s'il s'agit même des étudiants, peuvent passer aussi pour apprendre aussi à faire les stages ici. Donc, nous accueillons à bras ouverts. Comme je vous disais ici dans cette émission, avant de finir, nous allons avoir le message, le dernier, pour l'ingénieur Didier Kimobwila, avant de terminer en toute beauté. Nous allons l'écouter. Vous avez un message, Père? Ça ne peut pas manquer. Et pas le message, mais les messages se situent peut-être à 2 niveaux ou 3. Le premier niveau, c'est au ministère de l'Agriculture, qui de temps en temps peut penser à nous soutenir, surtout pour que nous puissions beaucoup produire. Le message à 2e niveau, au ministère de la Pêche et l'Élevage, c'est toujours un message de soutien toujours, parce que je sais que nous ne travaillons pas dans l'anonymat. Nous sommes connus. Notre congrégation est connue comme Asbel.
à la 4e rue, avec une personnalité même juridique. Même quand nous sommes ici en forêt et qu'on n'a pas de contact, mais au moins leurs émissaires, s'il y a peut-être quelque chose, ils peuvent nous intéresser à travers notre hiérarchie là-bas. Et ça peut être vraiment bon pour que s'il y a subvention, ça peut nous aider pour que nous puissions être motivés à produire encore davantage pour la population congolaise en général et quinoise en particulier. Donc c'est le soutien parce qu'aujourd'hui l'agriculture, c'est une agriculture qui doit être mécanisée, mais quand nous travaillons avec le main seulement, vous comprenez que la production ne sera pas grande. Donc si les ministères de l'Agriculture et Pêche et Élevage peuvent penser à nous, nous sommes ici enclavés et je pense que si nous obtenons quelque chose de leur part, ça pourra aider vraiment à matérialiser la vision du numéro 1. Je cite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et aussi, nous autres là, ça va nous renforcer à produire encore davantage. Sinon, c'est ça mes messages aux autorités étatiques. Merci. Merci aussi pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, dans ces magazines, on a parlé des activités dans une ferme. On a reçu le père Didier Kimubwila comme notre invité. Ensemble avec vous, nous allons continuer à produire, nous allons continuer à chercher les images pour vous montrer quoi l'agriculture, pourquoi l'agriculture, comment, quand et où l'agriculture. En République démocratique du Congo, nous voulons lutter contre la sous-alimentation. Aidez-nous. De partout où vous allez, vous êtes plutôt, cherchez à nous regarder, cherchez à retenir quelque chose dans ces magazines. Nous allons nous revoir dans très peu de temps. D'ici là, portez-vous bien.